Maps to the Stars, c'est le nouveau film très attendu, au tournant aussi, mais très attendu de David Cronenberg, qui va sortir en salle dans la foulée. Et la grandeur et la misère d'Hollywood autour d'un petit quatuor de personnages. J'ai nommé Julianne Moore, sublimissime, en actrice sur le retour, qui cherche un nouveau grand rôle, celui de sa mère, présidente star de Hollywood, pour revenir en fête de sa gloire. Une jeune fille, je prends la suite du pouvoir. Une jeune fille ingénue, assistante magnifique, Mia Wasikowska, qui est exceptionnelle, comme d'habitude, et un gamin insupportable, une sorte de Justin Bieber d'Hollywood, de tout, un petit tyran de la notoriété. Bref, tout ça va nous faire une comédie cruelle, mais surtout un très grand film de Cronenberg. Les trois adjectifs, ce sera hilarant, les dialogues sublimissimes dignes d'un sitcom sous amphétamine, capiteux, c'est très flatteur, et torpide, parce que c'est bien les Cronenberg. C'est certainement le film le plus limpide de Cronenberg. On peut le regarder comme un simple sitcom avec des dialogues hyper drôles, hyper savoureux, et pourtant c'est quand même un grand film de Cronenberg, parce qu'il a l'art de distiller une ambiance extrêmement vénéneuse dans tout ça. Il y a quelques fantômes qui se mêlent aux gens d'ici, mais l'air de rien, comme si tout ça était parfaitement réaliste. Et au fur et à mesure, on rentre dans ce monde totalement schizophrène qui nous appartient à tous, qui s'appelle la société du spectacle. Voilà, c'est un film en apparence tout simple, mais dans lequel il y a une sorte de double couche. C'est pas les stars d'Hollywood l'un de nous, c'est les stars d'Hollywood qui ont toujours rêvé à la notoriété comme nous, qui font face à leurs démons familiaux comme nous. C'est très cruel, c'est acerbe, c'est très drôle, magnifiquement mis en scène, et c'est surtout très tendre. Ça laisse une très belle place aux jeunes, notamment Robert Pattinson et Mia Wasikowska, ce qui montre que Cronenberg est tout sauf un cinéaste aigri. Et il faudrait peut-être se souvenir qu'il n'a jamais obtenu la Palme d'Or à Cannes, même s'il a souvent fait parler de lui. Et on se dit qu'avec des gens comme Jane Campion et Nicolas Winding Refn au jury, ça pourrait être pour ce coup-ci. Un film simple, un film génial, on monte très très haut dans la note, jusque là c'est notre préféré, on va jusqu'à 9.